Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du fait d'abandonner des choses qu'on aime pour l'amour de Dieu. D'accord? Parce que mes frères et sœurs en islam, soyez sûrs et certains d'une chose. Vous n'allez jamais abandonner une chose que vous aimez. Abandonner cette chose-là à cause d'Allah, sans que Allah ne vous la remplace par quelque chose de bien plus meilleur que ce que vous avez abandonné pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, nous ne devons plus avoir peur de perdre notre travail à cause de Dieu. Parce que dans mon travail, on m'empêche de prier, je démissionne. Parce que je suis dans un environnement où on m'empêche d'adorer Allah, je quitte cet environnement. Quand je vois des gens quitter la Côte d'Ivoire, quitter des pays où ils sont libres d'adorer le Seigneur, quitter ces pays-là pour aller dans des pays qui les interdisent la pratique de leur religion, je suis dessus. Notre objectif, c'est quoi? Allah dit, je ne crée les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le but de notre création, c'est d'adorer Allah. Donc nous devons nous mettre dans des conditions pour pouvoir adorer notre Seigneur. On va quitter un territoire où on est libre d'adorer Allah comme on veut, pour aller dans un territoire où on va nous empêcher d'adorer Allah, on va empêcher à nos femmes de se voiler, on va nous empêcher de pratiquer la polygamie, on va nous imposer des lois contre nature. C'est ça que vous voulez? Donc aujourd'hui, on a plus peur de perdre notre boulot plutôt que de perdre notre place auprès de Dieu. Aujourd'hui, on a plus peur de perdre notre fortune que de perdre notre place auprès de Dieu. On a plus peur de perdre notre époux, notre épouse, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, plutôt que de perdre. Bien plus que de perdre notre place auprès d'Allah. Alors que ce qui est plus important, ce qui est plus précieux, ce pour quoi on ne doit plus se soucier, c'est notre place auprès de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Mais aujourd'hui, on est prêt à tout, même à troquer notre vie après la mort, pourvu qu'on ait tout ce qu'on désire dans ce bas monde. Alors que ce bas monde est éphémère, chaque jour on le dit. Parce que Dieu nous le dit dans le Coran, combien de personnes qu'on connaît sont décédées, combien de milliardaires sont enterrés. Chaque jour, mes frères et sœurs en islam, on enterre des personnes, des personnalités. Si l'argent que nous recherchons pouvait donner la vie éternelle, il y a des personnes qui n'allaient jamais mourir. Subhanallah. Il faut réfléchir, penser à ce jour où on va aller rencontrer notre Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, notre amour pour Dieu doit être un amour inconditionnel. Notre amour pour notre Seigneur doit être au-dessus de tout autre amour. L'amour de Dieu doit être au-dessus de l'amour de ton mari, de l'amour de ta femme, de l'amour pour tes parents, de l'amour pour tes amis, pour ton travail, pour tout le reste. Ce qui doit primer, c'est l'amour d'Allah. Mais aujourd'hui, on aime notre boulot plus qu'Allah. On aime notre femme plus qu'Allah. On aime notre mari plus qu'Allah. On aime nos enfants plus qu'Allah. On aime nos parents plus qu'Allah. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que depuis le ventre de ta mère, celui qui est avec toi, c'est Allah. Dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas d'amis, tu n'avais pas de copines. Tu n'avais personne, tu étais seul, mais Allah était avec toi. C'est lui qui t'a nourri dans le ventre de ta mère. C'est lui, Allah, qui t'a nourri dans le ventre de ta mère. Subhanallah. Allah, il était là. Quand tu es né, tu es venu sur la terre. C'est Allah qui était à tes côtés juste pendant toute ta vie sur la terre. Jusqu'à ce que tu décèdes. Allah, il était à tes côtés. Et même après ta mort, Allah, il est toujours à tes côtés. Mais sur le chemin de ta vie, combien d'amis t'ont trahi? Combien de personnes en qui tu avais confiance t'ont trahi? Combien d'amis intimes t'ont quitté? Combien de biens t'as perdu sur le chemin de ta vie? Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as placé confiance dans des personnes qui t'ont déçu, qui t'ont trahi. Mais Allah, lui, ne trahit jamais. Allah ne t'a jamais trahi. Allah, il est toujours à tes côtés. Il est toujours à tes côtés. C'est pourquoi ton amour pour Allah doit être plus grand. Et nous, aujourd'hui, on ne doit pas chercher à impressionner les gens. On doit chercher à plaire à notre Seigneur. Parce que la récompense de Dieu est plus importante et est meilleure que la reconnaissance des gens ou la récompense des gens. Arrêtons de vivre pour vouloir impressionner les gens. Vivons pour plaire à Allah. Mes frères et sœurs en islam, si vous êtes dans une société qui vous empêche d'adorer Allah, quittez cette société.
quittez-la. Si vous avez des amis qui vous empêchent d'adorer votre Seigneur, quittez cette amitié. Si votre mari vous empêche d'adorer votre Seigneur, quittez votre mari. Si votre épouse vous empêche d'adorer votre Seigneur comme il vous l'a recommandé, quittez votre épouse. Parce que c'est l'amour de Dieu, l'adoration de Dieu qui prime sur toute chose. Rien ne doit nous empêcher. Et d'ailleurs, Allah nous l'a dit dans le Coran que ni vos biens, ni vos familles, ni vos personnes ne vous distraient du rappel d'Allah. Rien ne doit nous distraire de l'adoration de notre Seigneur. Ni nos richesses, notre travail, tout ça, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas adorer Allah. On n'aura aucune excuse. Quand tu viendras au jugement dernier, et tu verras un aveugle qui était présent à la mosquée, à la prière. Un handicapé qui n'avait pas de jambes pour marcher, mais il était présent à la prière. Et toi, tu voyais clair, tu marchais, mais jamais à la mosquée. On n'aura pas d'excuse devant notre Seigneur. Mes frères et sœurs en islam, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la vie est fragile. À tout moment, on peut mourir. Chaque jour, on apprend la mort de nos proches. Le plus important aujourd'hui serait de travailler sur notre foi, de travailler à ce qu'on soit plus proche de Dieu. Wallahi, c'est dans ça qu'il y a notre bonheur. Aujourd'hui, on a relégué nos obligations envers Allah au second plan. Alors que quand on mourra, Allah ne va pas nous demander, tu as eu combien de diplômes, tu avais combien de femmes, tu as construit combien d'immeubles. Non. Mais Allah va te demander, est-ce que tu priais? Je t'ai recommandé de m'adorer, est-ce que tu m'as adoré? Est-ce que tu as été un bon voisin? Est-ce que tu as été un bon époux, une bonne épouse? Est-ce que tu as été un bon parent pour tes enfants? Voilà des questions qu'on va répondre, auxquelles on va répondre. Et on doit s'y préparer. On doit se préparer à cette rencontre-là. N'ayez pas peur de quitter ce qui vous empêche de vous rapprocher de Dieu. N'ayez pas peur de quitter ces choses-là. Quittez-les dès maintenant. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui t'empêche dans ton cheminement vers Allah, dans ton élévation spirituelle, il faut quitter cette chose-là. Parce que cette chose-là va te conduire dans les flammes de l'enfer. qu'Allah nous en préserve. La vie est fragile. Notre présence sur la terre, Allah dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. C'est pourquoi on adore Dieu que nous sommes là. Rien ne doit nous empêcher de l'adorer. Absolument rien, mes frères et sœurs en islam. Nous ne sommes rien qu'un tas de poussière. Aujourd'hui, moi, je suis devant vous. Je m'exprime, je parle. Mais un jour, je serai couché. Je serai couché. Je ne pourrai plus bouger. Je ne pourrai plus parler. Je ne pourrai plus rien faire. On va m'enterrer, me mettre dans un trou où je serai seul. C'est pourquoi nous devons profiter du peu de temps qui nous reste pour faire du bien. Profiter du peu de temps qui nous reste pour adorer convenablement notre Seigneur. Profiter du peu de temps qui nous reste pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant qu'il ne vienne le jour où il n'y aura pas de report. Le jour où il n'y aura pas de repentance. Ce jour-là, ça sera un jour terrible. Le jour où on va quitter nos biens, on va quitter nos familles, on va quitter nos amis, on va quitter tout pour aller rencontrer notre Seigneur. Et d'ailleurs, le dernier verset révélé, c'est « Craignez le jour où vous allez rencontrer votre Seigneur. » Craignez le jour où vous allez rencontrer notre Seigneur. Pourquoi on doit craindre? Parce qu'on va rendre des comptes pour tout ce qu'on a regardé, pour tout ce qu'on a entendu, pour tout ce qu'on a dit, pour tout ce qu'on a fait. On va rendre des comptes pour ça. Ça doit nous préoccuper. Ça doit nous préoccuper. Notre préoccupation doit être ça. Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Est-ce que je me comporte comme Dieu veut que je me comporte? Est-ce que j'adore Allah comme il veut que je l'adore? Est-ce que je suis en train de marcher sur le chemin que Dieu m'a demandé d'emprunter? Voilà ce qui doit être notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est est-ce que j'ai fini mon immeuble là? Est-ce que je dois faire un deuxième immeuble? Est-ce que j'ai combien dans mon compte bancaire? Ce n'est pas ça notre préoccupation. Parce que toutes ces choses-là sont éphémères. Toutes ces choses sont éphémères. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des bons musulmans. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous donne la force de continuer à le prier. À l'adorer de jour comme de nuit durant toutes nos vies. Jusqu'au jour de la rétribution. Qu'il purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits. Qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement. Qu'il efface de nos cœurs tout sentiment de haine et de méchanceté. Qu'il installe la paix dans nos cœurs. L'amour du prochain. L'esprit de pardon, l'esprit de partage. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Assalamu alaikum.